Comme vous le savez, je vous ai parlé de nombreux protocoles de couches de base différents ici sur cette chaîne au cours de cette course haussière, car certains des meilleurs gains qu'on ait vus durant ce cycle ont été réalisés grâce à leurs jetons respectifs et de la participation de nouveaux projets lorsqu'une chaîne commence à décoller. Il y a bien sûr de nombreuses raisons différentes pour lesquelles les nouveaux protocoles de couche 1 ont connu tant d'adoption et de succès cette année, mais la principale raison est probablement à cause du coût élevé des frais de gaz sur Ethereum, problème qui d'ailleurs n'a toujours pas été résolu. Ethereum est bien sûr la blockchain la plus grande compatible avec les smart contracts, qui a le plus d'activités de développement et est généralement reconnue comme le leader de l'industrie pour les applications basées sur la DeFi et autres smart contracts, mais les frais élevés la rendent totalement impraticable pour de nombreux investisseurs particuliers et pour les débutants. Tandis qu'Ethereum 2.0 est en cours de développement et que le passage à la preuve de staking devrait aider à résoudre ce problème, même le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment déclaré que d'autres solutions étaient complètement nécessaires au court terme. La preuve étant qu'il y a environ une semaine, lors de la Semaine internationale de la blockchain de Shanghai, Vitalik a déclaré qu'il pensait que les solutions de couche 2 étaient la voie à suivre pour le court terme. C'est pourquoi aujourd'hui, je couvrirai une variété de différentes solutions de couche 2 qui existent déjà ou sont en cours de développement. Il existe deux types de solutions de couche 2, mais la caractéristique commune est qu'elles présentent toutes et qu'elles déplacent les transactions hors de la couche de base, dans ce cas Ethereum donc, pour permettre des transactions beaucoup moins chères et bien plus rapides. Je pense qu'il existe un potentiel pour les solutions de couche 2 de voir un type de cycle de hype similaire à celui qu'on a vu pour les protocoles de couche de base, tels que par exemple Solana, la Binance Smart Chain ainsi qu'Avalanche. Donc voilà, vous habituer à ces protocoles dès maintenant pourrait vous exposer à des projets très prometteurs à l'avenir. Il y a bien sûr l'avantage de pouvoir utiliser ces couches 2 pour les transactions en chaîne que vous pourriez généralement faire sur Ethereum pour beaucoup moins cher, comme par exemple le trading des DEX ou les prêts ainsi que les emprunts. Avant de commencer avec cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, le premier projet de couche 2 dont je voudrais vous parler en est un que beaucoup d'entre vous connaissent probablement déjà, et il s'agit de Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic. Polygon est un peu différent de la plupart des autres couches 2 que je vais couvrir dans la vidéo d'aujourd'hui, car il offre une gamme de services plus large que la simple évolutivité ou scaling en anglais d'Ethereum. Polygon se concentre également sur la connexion et l'interopérabilité entre d'autres blockchains compatibles avec Ethereum. Pour que vous compreniez bien tout ce que ça veut dire, Polygon est un écosystème qui fournit plusieurs blockchains différentes. On a donc déjà le réseau Polygon principal de preuve de staking, lequel existe depuis un certain moment maintenant, mais on a également une chaîne Polygon ZK Rollups disponible, ainsi que les chaînes Optimistic Rollup et Validium qui, elles, arriveront dans le futur. Lors de la semaine de la blockchain à Shanghai à laquelle Vitalik a récemment pris la parole, et ce tout en plaidant pour les solutions de couche 2 en général, il a spécifiquement noté que les solutions ZK Rollup seraient la stratégie de scaling d'Ethereum préférable au court et moyen terme. Les rollups ZK, ou zéro connaissance, fonctionnent en regroupant des centaines de transactions, en les déplaçant hors chaîne, en générant une preuve cryptographique afin d'assurer leur validité, et puis en publiant cette preuve sur la chaîne. Cette méthode est encore plus efficace que les autres solutions de couche 2, étant donné qu'elle ne nécessite que la preuve pour valider ces transactions, plutôt que les données des centaines de transactions qui sont appliquées. Cela rend donc les transactions bien moins chères et plus rapides et offre une finalité de transaction extrêmement rapide. Contrairement à d'autres couches 2 qui ont des périodes d'attente d'une semaine pour pouvoir retirer ces fonds de la chaîne, vous pourrez ici déplacer des actifs sur et hors des chaînes ZK Rollups à tout moment. Maintenant que vous comprenez un peu mieux le fonctionnement de ZK Rollups, jetons un œil aux efforts connexes de Polygon. Tout d'abord, en août, Polygon a engagé 1 milliard de dollars pour acquérir des systèmes basés sur ZK Rollup et le premier accord qu'ils ont conclu était d'acquérir la blockchain Hermès. Hermès était une entité distincte, mais grâce à l'accord, il a été fusionné dans l'écosystème Polygon et même le jeton natif a été converti en jeton Matic. Il s'appelle donc désormais Polygon Hermès. Miden est un autre système ZK en cours de développement qui n'est pas encore en ligne, et Miden a été annoncé il y a quelques jours et utilisera la technologie ZK Rollup, et ce, tout en offrant une compatibilité totale avec Ethereum, ce avec quoi les autres systèmes ZK peuvent parfois avoir un certain mal. Alors, un autre projet et une autre couche de moins connue qui utilise également ZK Rollups est ZK Sync. ZK Sync se démarque car il possède quelques fonctionnalités que les autres solutions sans connaissance n'ont pas, comme indiqué ici sur ce tableau. Il est notamment compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum et il est également open source gratuit et appartient à la communauté. Les coûts de vérification sur la couche 1 Ethereum et les transactions sur la couche 2 nécessitent tous deux moins de gaz que les concurrents.
Une autre fonctionnalité à venir sera l'ajout de la prise en charge des smart contracts Solidity. Solidity, c'est le langage le plus utilisé pour les smart contracts Ethereum et une fois la prise en charge ajoutée, les contrats pour les dApps existants pourront être déployés sur ZK Sync et ce, avec très peu de modifications. Lorsque cette fonctionnalité sera mise en ligne, cela pourrait conduire à une situation similaire à celle qu'on a vu se produire sur d'autres protocoles de couches de base compatibles VM, où une foule de nouveaux projets se lancent et attirent de grandes quantités d'utilisateurs et d'argent vers la chaîne, ce qui la fait souvent très rapidement décoller. On peut voir une liste d'entreprises et de projets travaillant déjà ou étant intéressés par ZK Sync ici sur leur site. Ceci inclut Curve, Aave, OneInch, Binance, Coinbase et bien d'autres. Une autre solution ZK Rollup qui mérite d'être mentionnée, c'est Loopring. Alors, Loopring a en fait beaucoup fait parler de lui récemment en raison d'une rumeur selon laquelle GameStop l'aurait peut-être choisi pour intégrer les NFT. Si rien tout ça n'est officiellement confirmé, c'est toujours intéressant car une autre chose que Vitalik a spécifiquement mentionné, c'est que déplacer les NFT vers la couche 2 de ZK Rollup, ce serait une super bonne idée pour aider à réduire la congestion sur la couche de base d'Ethereum. Alors après tous ces projets liés à ZK Rollups, on a des couches de Rollups optimistes tels que Optimism ainsi que Arbitrum. Le désavantage des rollups optimistiques, c'est qu'ils sont nativement compatibles avec le VM et les smart contracts Solidity, ce qui permet donc d'y déplacer des projets facilement et très rapidement. Du coup, pour les rollups optimistiques, toutes les données de transaction sont stockées dans la chaîne de couche 1, ce que certaines personnes peuvent apprécier. Optimism a déjà été largement adopté avec des projets tels que Uniswap, Synthetix et OneInch, choisissant de l'utiliser comme solution de scaling. La chaîne Optimism a déjà traité plus de 2,2 millions de transactions et 100 000 adresses uniques y ont été utilisées. Une donnée extrêmement intéressante est également qu'il a permis aux gens d'économiser plus de 100 millions de dollars en frais de gaz. Arbitrum est actuellement l'autre solution de roll-up optimistique principale et elle a également été largement adoptée. Il existe jusqu'à présent quelques protocoles établis utilisant Arbitrum plutôt que Optimism, et ceux-ci peuvent être trouvés sur le portail d'app d'Arbitrum. Ils incluent OneInch, Aave, Anyiswap, Badger, Bifi, Curve, Sushi, Synapse, Uniswap et plus encore. C'est cool parce que beaucoup de ceux-ci sont des protocoles tels que les gens utilisent déjà sur Ethereum, ils peuvent donc économiser une somme importante en frais en les utilisant simplement sur Arbitrum à la place. Tout ceci étant dit, un autre projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est également le premier sponsor de cette vidéo, et il s'agit d'un projet axé sur les NFT et le GameFi appelé le Private Presidents Club. La collection NFT comprend 20 000 pièces totalement uniques qui représentent les images de présidents éminents du monde entier et de certaines organisations de crypto telles que Binance, Tron ainsi que Ethereum. C'est pas simplement une autre collection où tout ce que vous obtenez est une simple œuvre d'art, car ces NFT sont à utiliser dans un prochain jeu appelé War of Moral, qui sera donc similaire au jeu populaire Hearthstone. Le gagnant de la première compétition du jeu recevra un énorme cash prize de 250 000 dollars. Les NFT peuvent également être stakés pour gagner le jeton de gouvernance du projet, tradés sur leur marché natif, utilisés pour participer à des giveaways exclusifs et bien d'autres choses encore. Le minting pour ces NFT est également disponible ici sur leur site. Le projet est basé sur la Binance Smart Chain, donc les frais sont extrêmement abordables. Vous avez besoin de BNB pour minter ces NFT, et maintenant on peut voir quelques exemples d'œuvres d'art ici. Chaque président a été dessiné à la main et l'IA a été utilisée pour les générer avec des caractéristiques aléatoires à partir de 246 traits possibles et différents. Les utilisateurs peuvent recevoir des récompenses en cashback pour avoir minté 50 NFT ou plus, en utilisant des liens de parrainage, en jouant au jeu, en recevant des airdrops et en participant à des giveaways. Si vous souhaitez créer des NFT présidentiels ou en savoir plus, vous pourrez le faire via les liens dans la description. Maintenant, un autre projet dont je souhaite vous parler aujourd'hui, qui est aussi notre deuxième sponsor, est DeFiDo, un meme coin inspiré de Coinbase. Juste ici, vous pouvez voir le tweet où le compte Twitter de Coinbase a répondu à la photo d'Elon Musk de son chien Floki avec une photo de leur propre chien nommé DeFiDo, et c'est ce qui a inspiré le nom du projet. Peu de temps après ce tweet, le jeton DeFiDo a été mis en ligne avec une capitalisation boursière initiale de seulement 1000 dollars. À peine 4 jours plus tard, il avait organiquement grandi jusqu'à une capitalisation boursière de 8 millions de dollars. Malheureusement, il y a eu du drama et le prix s'est effondré de manière significative. Au cours des semaines suivantes, des fonds ont été collectés pour que le projet développe de nouvelles fonctionnalités, mais ont ensuite été volés par le développeur d'origine. À la suite de cet événement, le groupe central derrière le projet a travaillé dur pour sauver leur crypto et fournir autant de valeur que possible à la communauté. Le 2 octobre, la V2 du jeton a été lancée sur la Binance Smart Chain et le 11 octobre, elle s'est également étendue sur Ethereum.
Depuis lors, l'équipe de base, qui se compose de 9 personnes du monde entier, a continué à travailler dur pour améliorer le projet et ils ont maintenant une vision de fournir un ensemble de services de DeFi, y compris une rampe de lancement. Le token DeFido a une offre totale de 128 millions de tokens avec 126,94 millions de tokens en circulation. 4,9 millions sont actuellement fournis sous forme de liquidité sur le DEX et 5 millions supplémentaires sont réservés si davantage de liquidités sont nécessaires. La majorité de la liquidité est verrouillée dans un multisig pour supprimer la possibilité pour quiconque de rug pull le projet, et certains des jetons LP ont été brûlés pour s'assurer qu'il y aura toujours de la liquidité. Toutes les transactions prenant place sur le DEX sont taxées à 8%, 4% allant au marketing et les 4 restants étant redistribués aux détenteurs en tant que revenu passif. Si on examine la feuille de route ici sur leur site, on peut voir certains des plans de l'équipe pour l'avenir. Lors de la mise en ligne de la phase suivante, la phase 3, on aura une plateforme d'échange, une grande campagne de marketing avec des influenceurs, un listing sur Coinsbit et plus encore. Dans la phase 4, on aura du marketing, la sortie du wallet DeFido et ils feront une demande de listing sur Coinbase. Dans la phase 5, il y aura un marché NFT et des dons à des œuvres caritatives. Enfin, dans la phase 6, qui est la dernière, il y aura plus de dons, la création d'une religion et une rencontre avec la communauté. Si vous souhaitez en savoir plus sur DeFido, vous pourrez le faire via le lien dans la description. Le tweet original qui a inspiré le projet est également disponible ci-dessous. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et moi je vous dis à la prochaine.